Et voici votre édition régionale. Merci d'être là. Ce soir, nous irons dans le Gard, à Sommières, petite ville sous le choc, après la découverte d'une quarantaine de voitures vandalisées. Des actes qui auraient été commis par un seul individu, selon les premiers témoignages. Sac de couchage et détermination, parents et enseignants s'apprêtent à occuper plusieurs écoles de la région, frappées par des suppressions de postes à la rentrée. Nous serons en direct du Petit Bar à Montpellier. Et puis événement ce soir à Béziers, l'homme à la tête de chou, les chansons de Gainsbourg, la voix de Bachung et les ballets de Jean-Claude Galota, un remix de talent à découvrir en fin de journal. Que s'est-il donc passé la nuit dernière à Sommières? Sommières qui a trouvé ce matin dans ses rues plusieurs voitures dégradées ou brûlées. La petite cité gardoise, d'ordinaire paisible, ne comprend pas. Reportage sur place, Pascal Barbès, Denis Pardano. Là, je suis vraiment... c'est l'horreur. Hein. Là, franchement, on n'a jamais vu ça. Les Sommiérois se sont réveillés éberlués ce matin. Sur les parkings et dans les rues de Sommières, une trentaine de véhicules sont dégradés. Vitres, pare-brise, rétro cassés ou pneus tailladés, 4 autres sont carbonisés. Tous dans un rayon de 800 mètres autour de la passerelle piétonne du Vidourle. Apparemment, selon les premiers témoignages, il n'y aurait qu'un malfaiteur, qu'un auteur. Donc, au niveau du mode opératoire, on serait plutôt dans le vandalisme plutôt que dans le vol pur. Puisque beaucoup de véhicules ont été dégradés, les objets se trouvant à l'intérieur n'ont pas été dérobés. La ville, pourtant calme et agréable de prime abord, a déjà connu ce genre d'événement. En 2007, par exemple, lors des élections présidentielles. L'enquête ne saurait pour l'instant faire un lien. On brûle le camion, a priori, c'est la première fois. Mais à Sommières, on a déjà volé une voiture, on en a ouvert une autre. Ma copine s'est fait voler sa voiture il y a 3 jours pour faire un casse. On est désarmés, on a les bras qui tombent. Le problème, c'est qu'on a des parkings qui sont surveillés par des caméras. Partout où il y a eu ces désordres cette nuit, ce sont des sites qui ne sont pas surveillés. Donc ce sont des gens qui se rendent compte, ils savent mieux que nous comment faire pour trouver les endroits où ils peuvent agir en toute impunité. Même la compagnie privée de surveillance nocturne, qui effectue des rondes en permanence dans la ville, n'aura rien remarqué. Cette nouvelle caméra devrait venir doubler les installations vidéo extérieures d'ici la fin de l'année. Justice et une petite bataille gagnée pour les chauffeurs de taxi en appel à Nîmes. Leur bête noire